le trip. Wow. Non mais regarde ça. Excellent. Oh. Et on est tout seul. Bienvenue dans ce nouveau vlog dédié à l'une des îles du sud de la Thaïlande, Koh Mook. Moi c'est Franck. Et moi c'est Richard, et ouais, Koh Mook ça veut dire la perle des îles de Thaïlande. Et on va te montrer pourquoi. Dans ce vlog on va te montrer où dormir, où manger. Et on va te montrer que c'est possible de trouver en Thaïlande encore une île épargnée du tourisme de masse. On va aussi faire des petites excursions aux alentours. On va aller voir sa petite sœur, l'île de Koh Kradan, réputée pour ses belles plages. Allez, C'est parti. Pourquoi on a choisi Koh Mook? Parce qu'ici il y a une vie locale bien présente. Là le village, on est au cœur du village justement des pêcheurs. Vous voyez leur maison sur pilotis. C'est d'anciens nomades des mers, exactement comme à Sulawesi, au nord de Sulawesi, dans le petit village de Tumba qu'on avait tant aimé. Je vous mets le lien ici si vous voulez voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment un spot incroyable, un spot de snorkeling et des gens incroyables qu'on a rencontrés là-bas. C'est pourquoi on a préféré Koh Mook à Koh Kradan où là-bas il n'y a que des resorts. Ici au moins on peut rencontrer des locaux, discuter avec eux et faire des belles rencontres et c'est ça avant tout le voyage, c'est s'imprégner de la culture locale. Et l'économie de l'île de Koh Mook, qui est d'ailleurs à majorité musulmane, on est dans le sud du pays de la Thaïlande, repose sur trois piliers. D'une part le tourisme qui est en plein essor mais qui est encore assez limité ici, sur la pêche et sur ces arbres. Ce que vous voyez derrière moi en fait c'est une plantation de caoutchouc que les habitants récupèrent et vendent ensuite. Regardez, ça s'écoule le long du tronc et le récupèrent. Un viewpoint depuis le haut d'une colline. Et par là, pour aller à une plage secrète. Bon, c'est pas une balade, c'est Ironman en fait ce trip. Là c'est vraiment génial, on adore. On sait pas trop des fois quel chemin prendre, mais grâce à l'application Maps.me, encore une fois on peut pas se perdre. Il y a le chemin de trek, c'est la seule application qui les donne. Et puis là on est vraiment au cœur d'une jungle super dense, c'est vraiment magnifique. Là on tripe comme jamais. Puis regardez le genre de passage qu'il faut emprunter pour rejoindre la plage. D'ailleurs on commence à entendre les vagues, ça sent bon. Et voilà, après une heure de balade en vélo, enfin une balade qui ressemble plutôt à un parcours du combattant, hein. Là il fait 35 degrés, on a perdu 10 litres d'eau, mais c'était vraiment cool comme ça de se perdre au milieu de la jungle et surtout pour arriver comme ça sur une plage déserte et paradisiaque. Bon, de retour au village, on est bien transpirant, là il fait super chaud et on s'est arrêté au premier petit restaurant qu'on a croisé sur la route, ça s'appelle Good Luck. La proprio est super sympa. Moi j'avais envie d'un deuxième petit déj parce que ouais, petit banana, pancake, des fruits et tout, ça va faire du bien. Franck lui il dérange pas la règle avec son bon pad thaï. Puis un petit jus de citron aussi local, c'est trop bon et ça redonne des forces. Et fin de cette merveilleuse journée sur l'une des plages les plus connues de l'île de Koh Mook. On est sur la Sunset Beach, aussi appelée la Charlie Beach parce qu'elle est exposée plein ouest face au coucher du soleil. Et c'est la plage la plus animée. Quand on dit animée, ça va, il n'y a que quelques petits bars de plage, quelques touristes qui profitent comme nous du coucher de soleil. Là franchement on peut dire qu'on a un gros coup de cœur pour cette île de Koh Mook hein, qui est vraiment encore une fois épargnée du tourisme de masse. Et cette plage aussi c'est le spot idéal pour partir découvrir l'Emerald Cave en kayak si vous voulez, ça évite de passer par un tour organisé. Il y a quoi, un bon kilomètre de kayak à faire pour atteindre ce spot idyllique qu'on va découvrir nous demain matin.
Bon les amis, on se retrouve sur la même plage qu'hier soir, mais cette fois-ci au petit matin. Il est à peine 7 h, le soleil est en train de se lever. On a loué un kayak et là on va partir par là. Et vous allez voir, c'est un lieu incroyable. On va franchir comme ça une grotte sur plus de 80 mètres. C'est pour ça qu'on part tôt ce matin parce qu'il faut y aller à la marée descendante. Et on va atteindre une plage intérieure et secrète. Ça a l'air dingue. On y va ? Donc là, au bout de 2-3 minutes, on est complètement dans le noir. Donc avec la lampe torche que nous a filé le loueur de kayak, on arrive à peu près à se diriger. Et là, on commence à apercevoir la lueur du jour de l'autre côté. Ça y est, la plage arrive. Regardez. Oh là 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 là. Et on est tout seul. Oh le trip. Waouh. Non mais regarde ça. Excellent. Et on est tout seul. Waouh, là franchement on vit l'un des moments les plus forts de ce voyage en Thaïlande. On est parti très tôt pour arriver ici et être seul avant l'arrivée des touristes. Et en kayak, si on voulait passer, il fallait vraiment que ce soit la marée basse. Du coup là on a une énorme plage rien que pour nous. Et petit à petit, là on voit la marée monte très très vite, ça va se remplir d'eau. Pour info, la location de kayak c'est juste 100 bahts de l'heure, ça fait à peu près 3,50 €. On a du mal voilà, à se rendre compte en vidéo, je pense, de la grandeur et de la beauté du site. Mais franchement, si vous avez l'occasion de venir à Koh Mook, venez ici. Voilà, complètement plein d'énergie après cette merveilleuse première excursion. On a suivi les conseils du loueur de kayak qui nous a dit continuez de quelques centaines de mètres, vous allez voir, il y a une plage secrète. Et bien la plage secrète, elle est là. Une autre adresse qu'on vous recommande juste à côté de Charlie Beach, la plage la plus connue, c'est le Hilltop Restaurant. Regardez, les portions sont vraiment généreuses, la propriétaire est super sympa, on passe toujours un bon moment. Et une nouvelle journée commence à Koh Mook. Alors aujourd'hui on va faire une petite infidélité à notre petite perle de la Thaïlande pour rejoindre sa petite sœur Koh Kradan qui est juste en face à une demi-heure de bateau. Et justement on a rencontré Ken hier, c'est un pêcheur local qui va nous emmener, on va passer la journée avec lui. Il va nous faire découvrir l'île et des spots de snorkeling. Et voilà, Ken vient nous déposer sur la plage. See you Ken! Hello! Il est vraiment adorable, on vous donnera bien sûr ses coordonnées sur le blog. Et puis nous, en attendant, on va aller faire un petit tour là le long de la plage. Regardez ça, ces couleurs sont magnifiques, ça invite à la baignade. Bon allez, la bronzette ça va un temps, mais on avait envie aussi de se retrouver à l'ombre. Du coup on traverse l'île de Koh Kradan qui n'est pas bien grande. Il faut 100 minutes à peu près de petites rando à travers la jungle comme ça pour atteindre l'autre rive. Et l'autre rive d'ailleurs on va atteindre la Sunset Beach. Alors là il est un petit peu tôt pour voir le coucher de soleil, mais c'est pas grave, ça va nous donner un autre point de vue sur l'île. Et avant
avant de prendre le bateau, le fastboat qui va nous diriger vers Koh Lipe, on voulait vous dire en fait où on a passé les nuits ici à Koh Mook. On est au Sun Great Resort et il y a pas mal de choses à dire, des points positifs, des points négatifs. On va commencer par les points négatifs. Le resort est en travaux à l'entrée, du coup quand on arrive ici c'est pas très glam. Ensuite la plage qui est devant en fait n'est pas vraiment une plage, c'est une zone de mangrove avec de fortes marées, donc on peut pas se baigner, mais tout ça est vite compensé en fait par beaucoup de points positifs, comme la piscine à débordement, je pense l'une des plus belles piscines de l'île. Ensuite, il y a un prêt gratuit de vélo ici au resort qui permet justement d'aller explorer l'île très simplement et très facilement. Ensuite, nous vraiment les points primordiaux quand on loue une chambre, c'est la propreté et le calme, et ces deux critères sont respectés ici. C'est donc une adresse qu'on recommande pour ceux qui recherchent le calme et aussi pour les familles, parce que c'est sympa quand on a des enfants de faire un petit plouf dans la piscine à chaque moment de la journée. Et voilà, c'est déjà la fin de ce vlog dédié à cette magnifique île de Koh Mook qui maintenant, je crois, sera notre île préférée en Thaïlande. J'espère que tu as pris autant de plaisir à visionner cette vidéo que nous à vivre ces moments magiques sur cette petite île, cette petite perle de Thaïlande. Et n'oublie pas que tu peux aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, d'Instagram à Facebook en passant par Twitter ou encore ici YouTube où tu peux toujours t'abonner. Et pour retrouver tous les conseils pratiques, où manger, où dormir, quoi faire, les excursions, tous les prix, comme d'habitude, c'est sur le blog onedayOneTravel.com. Et puis c'est pas la fin encore de nos aventures en Thaïlande, on va prendre un speedboat direction Koh Lipe, une autre île magique du sud de la Thaïlande. On se retrouve là-bas. Donc on te dit à très bientôt pour une nouvelle aventure et une nouvelle vidéo. Allez, ciao!